Bonjour à tous et à toutes, ici BestKillerX21 et aujourd'hui on se retrouve en compagnie de XBobot19. Salut à toi. Salut tout le monde. Donc on se retrouve sur Skyrim, c'est un jeu Bethesda, sorti en 2012 je crois. Donc là on est dans la mine De quelque chose. mine de Rouge-Braise. Donc on vient de la commencer. Et on va faire cette vidéo surtout pour parler de ma chaîne. Donc ce sera une chaîne exclusivement PC, peut-être un peu d'Xbox. Il y aura du Skyrim, donc du Minecraft, du Napoléon Total War sûrement, du Call of, du Battlefield, il y aura du zombie, il y aura un peu de tout. Donc voilà, Beskiller, si t'as quelque chose à dire. Pas grand chose. À part que cette vidéo va durer une petite demi-heure, Ouais, voilà. un peu moins peut-être. C'est juste pour changer un peu de jeu. Enfin, moi j'ai pas encore mis de vidéo, mais Bestkiller, je sais. Enfin, il a déjà mis des vidéos de. T'as mis quoi? T'as mis Doritos Crash Course là? Non? Non, j'ai mis Seigneur des Anneaux, donc la série Let's Play que je suis en train de faire. Skate 3 de Call of Duty et bientôt une de BF3. Et t'as pas mis une de Doritos à un moment? Non. Non, enfin. Donc pour changer un peu, donc moi je sais pas sur la chaîne de Bestkiller s'il y aura un World 2 ou sur Skyrim ou quoi, mais moi il y en aura un. Donc là on se retrouve, donc on est chez Bestkiller, je lui ai apporté le jeu. Donc là on est niveau 1, ouais niveau 1, VD de niveau 1. On va être niveau 1 et donc moi je suis niveau 70 grâce à un bug, mais dans la partie que je vous ferai il y aura aucun bug, ça sera une partie normale quoi. Donc voilà. Là je vais sortir de la mine parce que je n'ai plus rien à foutre. Donc comme vous l'avez vu, je prends un petit peu de temps à mettre des vidéos de ma série Let's Play On voit le chat. Cagite. Voilà, Cagite. Et donc ça me prend du temps parce que les épisodes sont longs. Et enfin c'est un peu chiant d'attendre, on va dire 2-3 heures pour mettre un épisode. Donc là je fais on va dire une petite pause entre ma série sur Skyrim, un jeu formidable. Les graphismes sont magnifiques. Donc voilà, un cadavre qui a été généreusement offert par Bestkiller. Voilà. Et pour la peine je le fais au poil. Ah ouais. Il a à peine froid. Donc attendez. Là vous pouvez voir un peu les décors de Skyrim, c'est quand même pas mal du tout. Magnifique. Surtout si vous avez un câble HDMI ou... L'eau par contre, j'en reviens pas. L'eau est magnifique. Donc ah oui là j'ai oublié de le dire, donc là on a un truc dommage, mais on incarne un orc. Donc j'ai pris un orc. Je vais mettre une petite armure. Non je vais pas mettre maintenant. Donc ce personnage sera surtout porté sur la magie, mais bon de toute façon vous n'allez pas le retrouver beaucoup dans vos vidéos. Donc là on va aller à Blanche-Rive, normalement si je me perds pas, ce serait bien. Oui Blanche-Rive, donc on va aller vers Blanche-Rive. T'as pas déjà été avant, non? Blanche-Rive non, on a été à Rivebois. Ah ouais, voilà. Encore un beau cadavre qui a été offert cette fois par moi. Donc il faut savoir que Bestkiller t'as jamais joué à ce jeu. C'est la première fois. Donc quand je ferai le World 2, je vous passerai aussi le tuto, enfin la troll on va dire, parce que c'est super chiant quoi. Donc là on va aller vite à Blanche-Rive. Mais si c'est avec le truc de forgeron, on est venu tantôt. Ouais mais là on n'est pas à Blanche-Rive, on arrive bas. Ah ok. Cru qu'on était. Des choux qu'on va voler. Oh des chouchous. Donc dans ce jeu, pour ceux qui connaissent pas, donc on peut se créer donc nos armes. Donc là il y a des arcs. Il y a des armes à 2 mains, donc on tient à 2 mains. Et puis donc il y a les flèches. Et puis il y a des armes à 1 main comme celle-ci qu'on peut avoir on va dire en akimbo, donc chacune dans chaque main ou
Différentes. Enfin, une dans une main ou juste une ou comme vous voulez. Il faut savoir que là, il y a une forge que je vous montrerai après. Il y a une scierie, on va dire ça, une histoire de scierie là, où vous pouvez récolter du bois. Donc là, le bois, je crois que ça sert que pour donc l'arc de chasseur qui est le premier arc. Donc attendez 2 secondes. Donc soit c'est pour cet arc là ou celui-là, je sais plus. Peut-être les deux même. Alors regardez comme c'est beau là, avec une petite chute. Donc elle est là, la sorte de scierie là où je tape là plus loin. Pour les connaisseurs, il n'y a pas que des orques. Il y a plusieurs personnages qu'on peut incarner. Donc il y a le genre des lézards, Khajiit, ça ressemble à tigre. Voilà, un loup. Aïe, Oh, broche-le. une cinématique. Oh. Il y a plein de sortes, il y a des orques, c'est ce qu'on est en train de faire, il y a des elfes. Il faut savoir que donc ce jeu, il est porté, il y a sur la magie, il y a le combat avec des armes, quoi, je sais pas comment on dit. Et chaque race a une spécialité, donc il y a les elfes, il y a les elfes noirs, il y a les elfes des bois, il y a les hautes elfes, il y a les orques. Il y a les nordiques, il y a les orques, il y a les lézards là. les lézards, je sais plus. Donc les lézards, ils peuvent rester longtemps sous l'eau. Je sais bien que tous les types d'elfes ont une... Ah, c'est quoi ça? Ça c'est un géant. Je sais plus comment on appelle, mais ils sont super si tu durs prends à tuer. ton arc. Ouais, ce que je vais faire. Et eux, en général, ils sont accompagnés de mammouths. Et donc en général, c'est dans des campements. Peut-être qu'on en verra. Ah bah, ouais, bon là, ils ont eu facile à le tuer. Donc je vais le fouiller. Avec des flèches. Vous avez l'air robuste. Ah, lui c'est de la guilde des compagnons qu'on verra plus tard. Merde, où est l'entrée? Grâce à cette guilde, on pourra avoir... Enfin, les guildes, ça sert surtout à gagner de l'argent, faire réaliser des petites quêtes et tout. Et grâce à cette guilde, on pourra donc se transformer en loup-garou au bout de quelques missions réalisées. Mais tu connais tout toi là-dedans. Non, je connais pas toutes les autres guildes, il y en a plusieurs. Mais là j'ai fait que celle-là pour l'instant. Il y a ici une petite écurie, il y en a une dans chaque ville. Donc normalement quand on a découvert un endroit, on peut aller, donc par exemple là je peux faire déplacement rapide, ça va me téléporter directement là-bas. Ou alors soit je fais un déplacement rapide avec la charrette là, ou je sais pas quoi là. Ou alors j'achète un cheval ou je le vole, mais bon je vais pas le voler. Et là ça me permet de me déplacer un peu plus vite. Sinon voilà, là c'est Blanche Rive. Dans la vidéo, je vais pas beaucoup parler parce que j'y connais rien, ce sera plutôt Xbobo qui va parler. Parce que moi je connais rien du tout dans Skyrim. J'admire, je savoure. Donc je suis jamais rentrée par ici. Si, une fois, mais donc je connais pas très bien les chemins. D'habitude, je fais des voyages rapides. Il va t'attaquer, lui? Non, lui, ça gagne. La ville est fermée à cause des dragons. Seules les affaires officielles sont autorisées. Ah ouais, donc là... Ah, attendez. Il y a moyen de... Halt! Oui, La blablabla. ville est fermée à cause des dragons. Ceci pourrait vous faire changer d'avis. Bienvenue à Blancherie. Voilà, donc là, je vais faire des pièces. 72, et il me laisse rentrer. Donc là, je vais gagner un niveau. Et C'est ça les guildes? Quoi? Les trucs qu'on voit là, les livres. Ah non, ça c'est des livres de sorts qui vont vous permettre de lancer de nouveaux sortilèges et de ça. Ah, un bientôt niveau. Ouais. Donc voilà. Donc là, on va débloquer un niveau parce que j'ai discuté avec avec le garde et j'ai su convaincre, donc j'ai gagné en éloquence. Donc là, je vous montrerai je sais pas quoi. Donc en fait ici on peut augmenter, donc par exemple les armes elles-mêmes, elles pourront faire plus de dégâts, avoir plus de cinématiques comme on a eu tantôt. Donc là le forgeage c'est pour avoir de nouvelles armes, l'enchantement c'est pour pouvoir mieux enchanter, enfin, ça on parlera plus dans le walkthrough. Donc on arrive dans la ville, il y a la Nous devons impérativement avoir davantage d'épées pour les soldats impériaux.
Il y a son père, normalement, je sais pas si c'est... Non, ça c'est pas son père. Il est là-dedans, son père. Normalement, ici, c'est la première maison que vous pourrez acheter à... Enfin, la seule, je crois. À Blanche-Rive. Ah, donc tu peux acheter une maison dans chaque ville. Dans chaque ville, il y a une ou deux maisons. Je sais bien qu'il y a à Solitude, je crois. Il y a beaucoup, enfin, il y a plusieurs. Il y a deux maisons, je crois. Donc ici, il y a un petit marché. Vous pourrez acheter de la nourriture, des armes, des bijoux. Voilà. Donc là, on va se diriger vers le palais du Jarl. Donc le Jarl, c'est le roi de Blanche-Rive, qui se situe là. Là-bas, ici c'est le bâtiment où il y a la guilde des compagnons. Et ici il y a le forgeron avec l'aigle. C'est le plus grand forgeron de Blanche-Rive. Il y a d'ailleurs un bug pour pouvoir voler ses coffres. Je le montre ou pas? Ouais, si tu veux. Bah, je vais vous montrer vite le bug. C'est pour arriver sous Blanche-Rive. Et voilà, désolé si on parle pas beaucoup, mais moi c'est ma première vidéo. Enfin, je sais pas quoi dire, j'ai l'impression de dire tout la même chose. On va faire une vidéo sur Black Ops, enfin bon vieux jeu qui date quand même. On se ouais, il y a un an ouais. quoi. Enfin, voilà quoi. Merci de me foutre la honte. On va se faire petit zombie. Donc ce sera sûrement en une ou deux parties, je sais pas. On verra bien. Donc pour le bug, vous vous rendez ici, donc c'est vous montez l'escalier, puis vous continuez tout à droite, tout à gauche, pardon. Vous arriverez ici, et là vous courez, donc enfin vous sautez sur la maison et grâce au bug de collision, donc là je vais vous mettre comme ça, vous essayez de sauter jusqu'à arriver au toit. Là je vais me remettre là. Dès que vous êtes au toit, vous vous mettez ici et vous essayez de sauter. Oh, j'ai failli tomber. Là vous reculez un peu et vous prenez de l'élan et vous sautez. Et vous allez arriver sur un mur invisible. Ah ouais. Après vous vous alignez avec donc le rebord de la muraille. Faire attention que si vous êtes trop vers la gauche, vous allez tomber sur le pont et mourir. Si vous êtes trop à droite, vous allez retomber donc ici sur un petit chemin et il faut essayer d'être au milieu. Donc là je vais courir, hop. Et je suis mort. Bien sûr. Magnifique suicide de la part de Xbobo. Donc là vous allez arriver sous la ville normalement. Et puis vous pourrez vous balader un peu et vous devrez contourner la ville vers la gauche pour arriver. Vous verrez qu'il y a des bugs de chunk, je sais pas si on dit ça aussi dans Skyrim. Et vous verrez qu'il y aura donc un coffre qui flotte. Et là vous pourrez donc voler tout l'attirail du forgeron. Il y aura des armes, des Legos, de l'or, il y aura un peu de tout quoi. Là je vais essayer de vous montrer un deuxième bug qui est à ouais, je crois que c'est Faillaise. Ah merde, non, on va pas le faire maintenant parce que ça va être trop long. Enfin, dans mon walkthrough, je vous montrerai quelques bugs, mais je les utiliserai pas. Enfin, je vous montrerai comment les faire, mais je les utiliserai pas. Ou alors j'utiliserai mon premier personnage qui lui est destiné aux bugs, surtout. Enfin, je fais que des bugs avec. Donc là, on se retrouve dans une forge. Donc, vous allez pouvoir aller dans des mines, miner normalement. Et ici, vous pourrez faire fondre. Donc, utiliser la fonderie. Vous pourrez faire fondre vos Legos pour les transformer en Lego, enfin des Legos quoi. Ici vous pourrez créer, donc là j'ai que des armes de peau et tout ça, après il faut savoir qu'il y aura des armes d'Hydra et tout ça. Donc là vous pouvez créer des armes, des casques, des armures et tout. Donc il y a les armes comme ça, les petites armes à une main, et il y a les grosses armes comme ce marteau à deux mains, il y a la hache et tout à deux mains. Donc là on a que clouter, cuire et on peut créer des bijoux, sachant qu'on peut enchanter les bijoux. Et ils nous serviront à, donc, par exemple, avoir des résistances au feu et tout ça. Ici, on pourra donc améliorer nos armes, les transformer. Donc là, on peut l'avoir raffiné. Vous pouvez voir le dégât qui se situe à gauche. Là. Donc là, il passera à 9. Et on peut aller jusqu'à légendaire, donc à raffiné, parfait, tout ça. Je connais pas tous. Ici, il y a le chevalet de tannage que je vais utiliser. Donc, qui va nous servir à faire donc d'abord du cuir, simple cuir, et puis
Voilà. Et puis après des bottes de cuir qui vont servir. C'est pour presque toutes les armes, il faut du cuir, je crois. Tu fais quoi là? Donc là je fais plein de cuir, donc là j'ai créé plein de bottes de cuir que j'ai dans diverses. Donc là j'ai les bottes de cuir. Et voilà. Ils faisaient pas mis quand tu fais B, ils faisaient mis plus 1 niveau. Ça veut dire qu'on a gagné un niveau. Donc je vais le mettre en magie, voilà. Je vous montre un peu la magie. Franchement désolé si on parle pas beaucoup, elle se vide. Donc là on a le sort d'étincelle. Donc on peut le mettre, il faut savoir qu'on peut le mettre soit en une main. Donc là je l'ai en une main. On peut le mettre en deux mains. C'est pareil pour tous les sorts destructeurs. Donc là j'ai aussi le feu. Et on peut faire des combinaisons comme ça. Donc par exemple feu et éclair. On peut faire avec de la glace et tout. Donc il y a les sorts de destruction. Après il y a les sorts de guérison. Donc c'est pour nous soigner comme ça. Donc là il y a le sort de soin. Donc je vais essayer de me faire mal. Ouais bon. C'est pas autant de tirer comme ça. Enfin vous pourrez vous soigner. Donc là vous voyez. Pas vraiment besoin pour l'instant. Il y a... merde. Pardon. Il y a les sorts de pouvoir. Je sais pas à quoi ça sert ça. Il y a les effets actifs. Ça c'est tout ce qui est les pierres et tout ça qui vont vous donner des bonus de magie. Il y a une pierre qui pourra vous aider à... C'est la pierre du destrier pour porter plus dans votre inventaire. Parce qu'il faut savoir que chaque arme, chaque ingrédient, chaque tenue, chaque potion aura un poids. Donc là vous pouvez voir sec. Et on peut voir en bas à droite qu'on peut avoir 300. Et cette pierre vous permettra de pouvoir porter plus de choses. Et quand vous êtes en surpoids, vous êtes obligé de marcher tout lentement comme ça. Donc c'est super chiant. Donc ça je vous montrerai aussi comment contourner un peu ça. Voilà, moi je sais pas quoi dire. Basqueur, t'as quelque chose à dire? Oui, j'ai mangé une tartine au chocolat le matin. Ouais, et d'ailleurs on mange des pizzas comme des gros porcs. Voilà. Donc je vais mettre un peu plus haut dans le palais. Là je vous dis, je suis en pur Spectateur. Là, c'est plutôt la vidéo pour Xbobo. Donc on peut faire aussi merde, ça c'est les points. On va mettre double sort de flamme. Merde. Ah il a disparu, ok. On va foutre un peu la merde. Faut savoir que quand vous volerez, vous tuerez quelqu'un. Si vous faites pas voir, c'est tant mieux pour vous. Vous n'aurez rien. Quand vous faites voir... Oh le petit voyou. Donc vous aurez des primes qui seront ajoutées. Et donc là je vais ranger les armes par exemple. Et il va me proposer soit vous avez réussi à m'attraper, je vous offre une prime de 48 €. Soit je me rends et emmenez-moi en prison. Donc là tout ce que vous aurez volé va prendre. Donc en général essayez de payer une prime. Là j'irai pas très loin avec les flammes parce qu'on a un petit niveau. Aïe. Aïe aïe aïe. Donc là je vais prendre le sort de guérison. vous montrer. Mais il m'a tué, donc on va terminer cette vidéo par une belle mort. Voilà. Et là on va de suite vous faire une vidéo sur Black Ops. Voilà, on va vous préparer une bonne vidéo. Donc on se retrouve sur Black Ops, c'était une belle vidéo de la part de Xbobo19. Je vous dis bye tout le monde, à la prochaine.